Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual weekend, a prime-time edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the Yaoundé military court slams jail sentences ranging from 10 to 15 on Mancho, BBC and 6 other detainees of the Anglophone crisis. They were found guilty of rebellion and acts of terrorism, and the founder and president of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, Barrister Agbo Bala, condemns the decision of the Yaoundé military court, qualifying it as outright violation of the tenets of a fair trial, a decision which, according to him, will further complicate and worsen the situation on the ground. Bonne fête, maman. Ce bout de phrase est scandé depuis les premières heures de cette matinée par les enfants en guise de reconnaissance des bienfaits à leur mère. Vous les entendrez d'ailleurs dans cette édition du 20h sur Equinox Télévision, et nous vous donnerons les résultats de la 21e journée League One de football. Les matchs qui se sont joués sur différents stades de la République, 2 matchs en retard, vont être joués demain lundi. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, bonne fête maman et bonne fête à toutes les mamans qui regardent ce journal et qui suivent d'ailleurs l'actualité. Ce bout de phrase est donc scandé par les enfants depuis les premières heures de cette matinée du dimanche. Comme tous les dîners dimanches du mois de mai, les enfants utilisent ce moment pour souhaiter bonne fête à leur maman en guise de reconnaissance. Le reportage de Kedjara. C'est le dernier dimanche du mois de mai que se célèbre chaque année au Cameroun la fête des mères, à condition que celui-ci ne coïncide pas avec la Pentecôte, sinon elle est décalée au premier dimanche de juin. Mais cette année encore, beaucoup se sont laissés prendre au jeu du soir à l'avance, emboîtant le pas aux pays tels que les États-Unis, le Canada ou encore l'Allemagne, dans lesquels la dite fête est célébrée le deuxième dimanche du mois de mai. Alors, nous rendons dans la rue, on s'est livré à un jeu de questions-réponses. Et à la question de savoir quand on célèbre la fête des mères au Cameroun, les réponses sont tombées. En principe, je ne sais pas quand on célèbre la fête des mères. Je ne sais pas quand on célèbre la fête des mères. Mais qu'on sache le jour de la célébration ou pas, une chose est évidente, c'est que tout le monde veut faire plaisir à sa maman chérie. À l'occasion de la fête des mères, je voulais juste dire un grand merci à ma maman parce que c'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui a beaucoup fait depuis que je suis née. Donc à cette occasion, j'aimerais juste faire un gros bisou. À l'occasion de la fête des mères, je profite pour dire à ma mère que je l'aime beaucoup, que le Seigneur lui accorde encore beaucoup trop d'années pour qu'elle continue à m'embêter comme d'habitude. Et je lui ai offert le pain, je lui ai donné ce qu'elle va manger et boire. Et puis voilà, j'embrasse toutes les mamans, elles sont merveilleuses, elles sont géniales. Des mamans qui, sachant approcher la fête, caressent le doux souhait de voir arriver le cadeau idéal. Juste un simple merci pour le bienfait. Puisque la mère n'attend que le merci, l'enfant ne peut rien donner de bon à maman. Puisque l'enfant ne fait rien. Donc le merci est plus que tout ce que l'enfant peut me donner. Et un simple respect, c'est tout. Non, je vous ai dit rien que la santé. Parce qu'on ne peut pas envoyer l'enfant d'aller voler. C'est pas tout. Mes enfants ont fréquenté, mais il y a les autres qui ne trouvent pas le boulot. Je ne peux pas aller leur dire d'aller voler pour venir me donner. Comme si chez moi, je peux les donner. Si pour les uns, ce sera un pagne, une bouteille de vin ou tout simplement un bisou, il est à rappeler que la plupart des mamans ne demandent rien d'autre que d'être réunies avec leurs enfants au cours de cette journée, ou tout simplement de recevoir un coup de fil au cours duquel on leur dira « Bonne fête maman et merci pour tout ». Que l'enfant reconnaisse au moins ce que j'ai souffert sur lui et que ce jour, il prenne de la peine de me dire « Maman, bonne fête, je t'aime », c'est tout. Quel est le quotidien d'une femme employée et même mère de famille ou encore mère au foyer? C'est une question et c'est un constat qui a été fait par nos reporters qui sont descendus et ont rencontré justement une femme employée de banque dans la capitale économique du Cameroun. Elle revient ici sur les difficultés qu'elle rencontre et quel est son quotidien. C'est un reportage, une fois de plus, de Kedjara et de Bran Z2. Être maman est un travail à temps plein. Lorsqu'il faut rajouter à cela un emploi rémunéré, la tâche n'en devient que plus ardue. Dans la capitale économique, tout comme dans le reste du pays d'ailleurs,
Elles sont nombreuses, ces mamans célibataires ou non, qui sont obligées de jongler entre les deux. Et Viviane, notre maman du jour, fait partie du lot. La trentaine sonnée, employée dans une banque de la place, elle est maman de 3 petits bouts de chou, dont la première n'a que 5 ans et la dernière 1 an tout juste. Mais pourtant, il faut trouver le moyen de les gérer en même temps que son emploi de temps prenant. Je me réveille tout le matin à 6 h. C'est maman qui apprête le bain des enfants, c'est maman qui apprête le petit déjeuner des enfants. C'est maman qui les lave, puisqu'ils sont encore tout petits. L'aîné a 5 ans et la dernière qui est là, elle a 1 an. Donc c'est pas toujours facile, mais il est vrai que tout est déjà réglé dans ma tête. Le programme est tous les jours pareil. À peine la journée de travail achevée que déjà Viviane cherche le chemin de retour. À la maison, l'accueil est différent de l'univers professionnel. Il est chaleureux. Passé l'étape des câlins, il faut déjà se changer pour apprêter le repas du soir. Une tâche à laquelle elle se donne à cœur joie, malgré la fatigue. À cette heure de la journée, ses 2 premiers enfants sont à leur cours de danse et la petite Maïli, sage comme une image, laisse maman travailler. Un travail certes épuisant, mais le meilleur du monde pour lequel elle ne changerait rien. C'est vraiment un travail en plein temps. Tu te reposes quand ils sont endormis. Parfois même, tu veux dire, tu te reposes même pas. Même quand ils sont endormis, il faut préparer le lendemain. On est toujours en train de réfléchir. Même si on est malade, on doit faire les efforts d'être debout pour eux. Son plaisir se tire dans le sourire et les câlins de ses enfants qui, grâce à leur amour, lui allègent la tâche au maximum. Ah oui, c'est merveilleux. Je ne sais même pas comment dire les mots me manquent. C'est vraiment... Oh, c'est un cadeau extraordinaire. Parce que quand tu entres, tu ouvres la porte et qu'il tombe sur toi, maman, ça fait vraiment plaisir. Ça te fait oublier toute la fatigue de la journée. Tu es comblé. Des Vivianes, il en existe par centaines dans le pays. Ce sont des femmes fortes, dynamiques, qui ne rechignent pas à la tâche, mais qui, malgré la dureté de la vie, prennent très au sérieux leur rôle de maman. Un travail qui ne connaît ni repos, ni congé, ni jour férié. Alors, bonne fête à vous, maman. Bonne fête à vous aussi, Kédiara, vous êtes une potentielle maman. Alors, on parle de toute autre chose à présent. Le groupement des avocats sans frontières humanitaires dit avoir contribué à la libération de presque tous les mineurs de la prison de Kondengi à Yaoundé. Ces avocats qui viennent donc en aide aux justiciables démunis viennent également de dresser le bilan de ces actions, de leurs actions en tout cas, pour l'année et qui s'achève. C'était du côté de Yaoundé. Gizogo et Jolie Sengue. Avocats sans frontières humanitaires est un regroupement d'avocats œuvrant en faveur des justiciables démunis. Après une année d'activité, cette association fait un bilan positif de ses actions à court terme. Nous avons eu deux catégories d'activités, des activités à court terme et des activités à long terme. Sur le court terme, nous avons fait la restitution le 7 décembre. Nous avons fait l'évaluation de toutes les visites de prison que nous avons effectuées, les statistiques que nous avons dégagées et les réalisations que nous avons effectuées. Vous avez suivi la déposition d'un détenu qui a bénéficié de l'aide de l'association. À long terme, des résultats ont aussi été engrangés. Sur ce plan, nous sommes suffisamment outillés. On a aussi eu beaucoup de collaborations avec des partenaires. Ici représenté d'ailleurs le QUECOM, 2ACOA, Afro Leadership. Nous avons uni nos voix et nos forces pour la défense des droits humains. Beaucoup reste encore à faire. Un cas pratique, celui d'un homme condamné à une peine mineure, mais qui aura passé plusieurs années en prison, conforte des actions menées sur le terrain par l'association Avocats sans frontières humanitaires. J'ai eu un problème avec mon grand frère, un problème familial, à quel on m'a condamné 8 mois en prison. Et je me suis retrouvé à 4 ans et demi en prison. Moi, je ne maîtrise pas bien la loi. Mais c'est l'avocate qui m'a aidé à sortir de prison. Pour l'avenir, l'association se montre optimiste pour les projets qu'elle a à conduire. Nous avons des projets et en attente de financement. Nous avons notamment le projet sur la libération de tous les mineurs contraignables parce qu'on a réalisé l'espoir de faire sortir 9 mineurs de la prison Kondengi. Sur les 88 prisons que compte le Cameroun, nous avons au moins effectué les descentes dans 5 régions. Notre rêve, c'est déjà de libérer tous les détenus contraignables de ces régions, des prisons de ces régions. Une bonne nouvelle pour les justiciables démunis.
Les Camerounais parlent-ils encore français? La question trouve son fondement dans le langage des uns des autres, à travers notamment des rues, des conversations dans les rues, des écoles et même des quartiers. Et tout cela dans un style approximatif de la langue française. C'est pour cet art, ou pour mettre un terme à ces différents arts, qu'il est organisé donc un concours de dictée au niveau national. Et il a été suivi ici par Joël Essengue à Cyril. École primaire du centre à Yaoundé. Les enfants sont en rang devant les salles de classe et suivent l'appel. Ils sont venus prendre part au concours national de dictée qui franchit ce jour l'étape de la région du centre. Il s'agit de réhabiliter la langue française dont tout le monde constate aujourd'hui qu'elle est en pleine dégénérescence. Nos enfants ne parlent plus français comme nous l'aimions, comme nous l'avons fait en son temps. Aujourd'hui, même sur les campus, il n'est plus rare d'entendre un étudiant dire « je l'ai donné, je l'ai vu ». Et c'est presque devenu normal. Il faut essayer d'inquiéter les consciences. C'est l'objectif du projet que je porte, la dictée nationale, redorer le blason de la langue française, lui redonner ses lettres de noblesse. Les grondements de tonnerre sont devenus assourdissants. Nous ne voyions pratiquement plus rien. Ce centre d'examen accueille exclusivement les candidats du primaire, le Panthéon 3, les candidats du secondaire, le Panthéon 2, et du supérieur, le Panthéon 1, composent au lycée de Ngouaekele à Yaoundé. J'aime beaucoup la dictée, le français, et je voulais voir si j'avais encore certaines armes que je pensais avoir avant. Parce qu'il y a quelques années, il y a très longtemps d'ailleurs, je vais participer à un concours pareil. Et là, je voulais voir en fait, si je voulais m'essayer pour voir si je pouvais encore être compétitive. Sont particulièrement notés l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, l'expression de la langue française, le QCM, entre autres, pour un total de 180 points. L'épreuve comporte parfois des pièges à déceler par le candidat. Ce n'est pas évident, étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pu réviser certains accords. Ce qui est un peu difficile, c'est l'explication des mots, l'explication de certaines notions. C'est ça, ce n'est pas facile le français. Bon, il faut réfléchir davantage. Pour la région du centre, près de 9000 candidats sont recensés au primaire, 800 au secondaire et 500 au supérieur. Au terme de la compétition dans les 10 régions, les meilleurs se retrouveront à Yaoundé pour la finale nationale au mois de décembre. Plus le temps passe, moins nous parlons vraiment la langue française et il faut encourager l'excellence en la matière dans nos écoles, dans nos collèges, nos lycées et nos universités. Nous avons commencé par le Sud qui a déjà ses meilleurs du Panthéon 1, du Panthéon 2 et du Panthéon 3. Aujourd'hui, nous sommes là pour dénicher les Mozart de la langue française du centre. Dans tous les départements, je l'ai dit, on compose au même moment. Après le centre, nous irons à l'est. Après l'est, ce sera le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest. Et on finira par les 3 régions septentrionales du pays. En fin d'année, les meilleurs de chaque région vont se retrouver à Yaoundé pour le grand concours national. 1 million de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe du vainqueur du concours national de dictée dans chacune des 3 catégories. À cela, il faut ajouter un séjour de 2 semaines en France. La solidarité et l'esprit d'équipe sont entre autres prescriptions du haut commandement du corps national des sapeurs-pompiers aux troupes. D'ailleurs, le grand regroupement de cette discipline de l'armée camerounaise vient de se tenir à l'état-major de cette unité à Yaoundé. Élisée Bourba et Guy Zogo. Chez les sapeurs-pompiers, le 20 mai joue les prolongations. Quelques jours après la fête de l'unité nationale, ce corps a organisé un repas pour ses soldats et leurs familles dans l'enceinte de son état-major à Yaoundé, en présence du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Félicitations à tout le corps national de sapeurs-pompiers pour leur engagement. Je vous demande donc de lever vos mains pour la prospérité de notre pays et partant pour celle de nos forces de défense et de sécurité. Je vous souhaite bon appétit. Merci.
Au milieu des soldats, familles et autres connaissances réunis autour du repas, les acteurs du corps national de sapeurs-pompiers ont partagé un long moment de convivialité. La symbolique de ce repas de corps, c'est juste pour remercier tous ces personnels pour tous les efforts qu'ils ont fournis dans le cadre des préparatifs et du 20 mai, afin de leur dire qu'ils ont bien travaillé avec leur chef et leur famille. Nous nous retrouvons pour une activité de cohésion. Ça contribue à raffermir les liens entre les soldats et leurs chefs. Je vous remercie pour les efforts que vous avez donnés. À la faveur de ces retrouvailles, après le 20 mai, le corps national de sapeurs-pompiers met aussi en avant un bilan positif pour les 6 premiers mois de l'année 2018. En effet, cette unité relève qu'avec plus d'une centaine d'interventions à travers le Cameroun, les soldats du feu sont toujours venus à bout des flammes et ont pu, à chaque fois, éviter les pertes en vies humaines et limiter considérablement les dégâts matériels. Après l'accalmie observée dans la région de l'extrême nord, au lendemain des exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram, les populations déplacées ont retrouvé leur domicile et s'intéressent davantage aux inscriptions sur les listes électorales. Néanmoins, la délocalisation des bureaux de vote n'est pas à écarter donc l'heure du scrutin au cas où les poches de résistance persistent. Et l'ECAM est donc en construction, on le voit, bien entendu, avec des possibilités qui sont également proposées. Marcelin Gansop pour ce reportage. Le crépitement des armes a certes cessé dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Legon et Chari, qui ont été pendant longtemps la chasse gardée de Boko Haram. Pour autant, l'ennemi n'est pas encore totalement vaincu, puisqu'il sort de temps en temps la tête de l'eau pour attenter à la vie des populations, même si c'est de façon isolée. Une situation qui perturbe l'enrôlement des électeurs, dont certains sont obligés de quitter leur localité du fait des exactions des terroristes de Boko Haram. Il y a une partie qui est complètement délocalisée et qui se trouve quand même dans la ville de Kolofata. Parce que nous effectuons des descentes sur le terrain. Ça n'a pas aussi empêché les électeurs de venir vers nous pour qu'ils puissent s'enrôler. Il n'y a qu'une petite partie où les gens sont délocalisés, mais qui jusqu'à présent, ils n'ont pas rejoint leur village d'origine. Avant, on allait jusqu'en montagne, jusqu'à Asgassia. Même durant ce temps, on n'arrivait plus à sortir. On a essayé de parler à la hiérarchie, que vraiment ça ne peut pas aller, donc on s'arrête juste à l'antenne pour enrôler. Bon, pour le moment, jusqu'à nos jours, nous sommes à l'antenne. On fait le tour souvent à Moscota. Voilà qui préoccupe la Direction générale des élections, elle qui a le souci d'inscrire le maximum de personnes dans la perspective des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Au moment où la situation était difficile, il avait été procédé à des délocalisations de certains bureaux de vote. Dès que la paix est revenue, spontanément, les populations ont regagné leur village. Nous procédons à ce que l'on appelle la relocalisation. Dans toutes les zones concernées, avec le retour de la paix, nous procédons à des vérifications pour que les bureaux de vote correspondent véritablement aux électeurs qui vivent dans le secteur. Des 3 régions du septentrion, seul l'extrême nord pose encore quelques soucis d'insécurité. D'où la nécessité de rester vigilant et prêt à parer à toute éventualité. Parlons sport à présent après l'ECAM pour dire que les matchs de la 21e journée se sont joués sur différents stades de la République. D'ailleurs, je vous donne les résultats de cette journée. Astre de Douala est donc tombé devant Bamboutos de Bouddha, 0 but contre 1. Newstar a eu raison sur Unisport, 1 but à 0. Yonsport 2, APGS 1. Aigle Royal de la Ménois a mordu la poussière devant Stade de Renard, 0 but contre 1. Fauveau 1 et UMS 2. Dragon 0. Unisport, Union de Douala 3 et AS Fortuna 0 et Coton Sport 3. La suite des rencontres de la 21e journée donc prévue pour demain lundi. À cet effet donc Yaofoot sera face à Aiding et Fetche contre Colombe Djidja.
Et c'est ici que nous mettons un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, they have been slammed jail sentences ranging from 10 to 15 years. The Manchu, BBC and 6 other detainees of the Anglophone crisis found guilty of a rebellion and acts of terrorism by the Yaoundé military court. They have been behind bars for over 16 months. Mimime for us more. On the 25th of May 2018, 7 English-speaking Cameroonians who had been behind bars for 17 months were given sentences ranging from 10 to 15 years. The activists arrested in connection with the Anglophone crisis between December 2016 to January 2017 were at the Yaoundé military court declared guilty of terrorism, secession, hostilities against the fatherland, propagating false information, destruction of state properties, amongst other charges. One of those convicted for 15 years is Manchu BBC, presenter at Abakwa FM in Bamenda, and an assistant history teacher. Manchu BBC is the famous Coffin Revolution leader who took the world by storm on November 2016 and staged a huge protest against bad roads, underdevelopment in the northwest region of Cameroon. Another activist given a 15-year jail sentence is Nti Conrad. Ta Emil Agui sentenced to 13 years. Tamgwa Malvin, 13 years. Aselecha Martin, 13 years. Ngwinga Valentine, 10 years, and Thomas Awa Jr., 11 years. The court also decided that the convicted would pay a joint fine of 268 million francs CFA to the civil parties. The defense counsel says that it would appeal the decision, which they qualify as unfair. Manchu BBC was described by many as a freedom fighter, and his release, according to critics, was supposed to be a golden opportunity for the government of Cameroon to show signs of good faith in addressing the escalating conflict in the 2 English-speaking regions of Cameroon. Another presidential decree, like that of August 30, 2017, that partially released some 55 Anglophone leaders and detainees could save the convicted from spending over 1 decade in jail. Scores of inmates arrested in connection with the Anglophone crisis are still awaiting trial. And the president and founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, Barrister Agbo Bala, has condemned the decision of the Yaoundé military court, qualifying it as outright violation of the tenets of a fair trial. He indicated that the Cameroon government is not solving the problem, but rather contributing to worsen the situation in the 2 Anglophone regions of the country by pushing the Anglophone Cameroonians to the wall. Notably, with this decision, he expected the government to release the Anglophone detainees and all others who are in jail connected to the Anglophone crisis, and he has called on the President of the Republic to act presidential. He granted a telephone interview to Equinox Television, and this is an extract of what he said. The entire process was a sham, was a charade, because it violates the basic tenet of a free and a fair trial. Most of the trial was done mostly in French language. Yes, there was a translator, but the translator was not very competent. The charges that were brought against Manchu and Co., they were politically motivated charges. The fact that they were tried at a military tribunal, contrary to what the African Commission on Human and People's Rights had opined in 2009 in the case of Scapo versus the government, makes the whole trial illegal and unlawful, and it would not stand the test of time in any sane and reasonable court of law. For a government that claims that they are finding a solution, for a government that claims they want dialogue, for a government that claims that they are not inciting people to commit atrocities. Barrister Agbo Bala, founder and president of the African Center, or the Center for Human Rights and Democracy in Africa, condemning the decision of the Yaoundé military court. And in yet another outing, he condemned the killing of 40 youths within 48 hours in Pinin, Bali and Batibo in the northwest region of the country. He said, "We must stand up together as one man and reverse these
these sentences. Those were his words in a telephone interview to Equinox Television. And the Social Democratic Front Party has been indifferent to the killings in the recent. The party has refused to celebrate its anniversary as it clocked 28 years. John Fundi has been one of the persons condemning with very strong terms the atrocities, notably those of the Cameroonian armed forces in the two Anglophone regions of the country, and the party could not be indifferent, and this is because of this. It is because of this situation that it refused to celebrate its 21st anniversary in the two Anglophone regions of the country. This is what John Fundi told Equinox Television on telephone. The ADF party has done much. I've condemned what Mr. Biya's government is doing. I've written letters to Mr. Biya, and I was forced to publish one, the last one. There's the fourth one that I wrote. When I wrote Mr. Biya, I thought that between me and him we could discuss and look for a possible way out. And I even met with him in a PD, held his hand and warned him that what we were doing, the things are going to slip through our fingers. And today, they've truly slipped through our fingers. I've condemned Mr. Biya and called him a witch and somebody who sucks blood. He likes to see blood, and that's why they're out on the field killing all these people for him to see blood. Either when his elections are coming, people are dying in motor accidents and other things, it's all blood. No, I'm going there now because I'm told they killed over 20 people in Pinyin yesterday. And if they killed 20 people, I want to go know what happened, why it happened, because I'm having different versions how children took upon themselves to organize their own prison and they were locking people up and extorting money out of them. I want to go on the floor to find out whether this is true. So when I find that out, I'll come back to the press. The SDF is still trying to appeal to the West Cameroonians fighting on the field that when we are fighting, we should not fight and punish ourselves too much. I appreciate what the children are doing on the field. They are fighting a good fight for their rights. That's it for this edition of the news, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. We will not go without saying Happy Mother's Day to all mothers in the Republic of Cameroon. God bless you all. Good night. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir également à toutes les mamans et bonne fête. Merci de rester sur Equinox. Demain 7h, la prochaine session d'information sur votre chaîne. Bonne soirée à tous.